Bonjour à tous, ravi de vous retrouver avec cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, c'est une guidance particulière car il y a un message d'un défunt qui doit passer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous savez que ces messages, quand ils arrivent, ils ne sont pas pour tout le monde. Prenez donc qu'est-ce que peut vous permettre de comprendre si c'est pour vous ou pas. Donc, je vais vous donner la personnalité du défunt ou de la défunte qu'aujourd'hui vient communiquer. Mais si rien ne résonne avec vous, si rien, en tout cas, ne vous rappelle personne, aucun vécu, vous laissez, c'est pour quelqu'un d'autre. Elles ne sont jamais un hasard, ces guidances. Elles vont arriver toujours à destination, mais voilà, faites attention quand même à ne pas confondre ou vous imaginez que c'est pour vous parce que vous en avez besoin. Si vous avez besoin en tout cas d'un message personnel d'un défunt, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Le message en tout cas que doit passer aujourd'hui, je pense qu'il est important. Et avant de savoir qui est le défunt qui se présente, je veux savoir pourquoi il fait appel à cette guidance, d'accord? Pourquoi il y a ce besoin de passer ce message? Donc, quelle est la problématique qui pourrait toucher quelqu'un d'entre vous et qu'est-ce qu'il vous demande ce défunt de libérer, de débloquer ou en tout cas peut-être aussi d'accepter? Allez, on va commencer tout de suite. À la fin de la guidance, donc pour cette guidance intuitive, spontanée, pour le message défunt, à la fin, je vous donnerai des messages plus généralisés, ce qui permettrait peut-être de donner un petit encouragement à quelqu'un d'entre vous qui espérait avoir un message de son être cher. Alors, pourquoi cette guidance aujourd'hui? Quel est le message que vous devez faire passer? Quelle est la problématique? Qu'est-ce que c'est qui vous inquiète? S'il vous plaît, voilà, nous avons, voilà, vous avez les sentiments exacerbés, d'accord? En fait, le défunt ou la défunte qu'on va recouvrir après, on va découvrir après qui elle est ou qu'il est, parle de sentiments qui exacerbent, excusez-moi, mais j'arrive pas à la prononcer. Ce qui veut dire que pour certains, mes amis, la problématique réside dans ces sentiments qui submergent. Je pense que le défunt, ici, vous dit de faire attention à vos passions. D'accord? Probablement, il y a quelqu'un d'entre vous que quand donne son cœur, mais pas seulement dans les relations, aussi dans le travail, dans tout ce que vous faites avec beaucoup de passion et d'amour, faites attention que cela ne vous emprisonne pas. Vous la voyez un peu? Après, on se perd, on suffoque. Vous voyez? Donc, je pense tout simplement que l'émotion que vous devez faire remonter à la surface, dit votre défunt, et surtout le fait que vous devez canaliser peut-être votre propre colère, votre propre jalousie, ou tout simplement ces passions qui vous amènent à commettre des actes irréfléchis. Il semblerait que votre défunt s'inquiète pour vous. D'accord? Parce que vous avez des émotions basses, toxiques, qui peuvent vous détruire. Ok? Donc, je vous le disais, si le défunt ou la défunte s'inquiète pour vous, si vous vous reconnaissez dans cet état d'esprit, que vos propres émotions colériques, de jalousie, hein, ça peut arriver, hein, l'envie, tout le monde peut l'avoir à un moment donné. Si vous êtes dans ces émotions de jalousie parce que l'autre y arrive et moi non, ou alors tout simplement hein, que vous faites les choses avec tellement de passion, que vous vous laissez tellement manipuler par votre propre ego ou par quelqu'un, d'accord, et que vous prenez des décisions et que vous faites des actes irréfléchis, faites vraiment attention parce qu'en fait, le défunt craint pour vous des émotions destructrices, voire autodestructrices, d'accord? Donc, il y a peut-être quelqu'un d'entre vous qui est tombé dans des addictions, voire qui est en train de tomber dans les addictions. Sachez que le message du défunt peut être pour quelqu'un qui est déjà dans cette situation ou qui est en train d'y rentrer, voire qui peut y rentrer. Faites attention parce que parfois ça peut être un message d'alerte, d'accord? Donc, on peut vous indiquer que vous êtes victime aussi d'énergie négative. Effectivement, vous donnez tellement de vous, tellement de passion pour
pour les autres, dans votre relation, dans vos engagements, que vous ne vous rendez pas compte éventuellement que ces personnes, en fait, vous amènent à commettre et à faire des choix qui sont erronés parce qu'ils sont jaloux de vous, parce qu'ils veulent vous faire tomber dans les mêmes situations que les gens, quand ils sont malheureux, ils essayent d'entraîner d'autres personnes derrière. Donc, faites vraiment attention à tout ce que je dis pour voir qu'est-ce que vous pouvez prendre, d'accord? Donc, il y a une autodestruction et qui est déjà en place, voire qui pourrait être en place pour certains d'entre vous, et votre défunt veut vous alerter. Si vous ne voulez pas tomber dans cette addiction, ou si vous êtes déjà, il est temps de s'en libérer, d'en guérir, donc de faire des thérapies, des choses comme ça pour certains d'entre vous. Pour ceux et celles, c'est vraiment qui n'y sont pas dedans, mais que vous sentez que vous êtes en train de flancher parce que vous avez tout donné et qu'en fait, finalement, on vous a manipulé, on vous a abusé, ben, le défunt veut que vous vous en libérez. Vous avez une énergie du 5 qui parle de libération, de guérison, de changement. Il faut que ça change. Il faut que vous vous faites soigner pour sortir de ces addictions, de ces dépendances, quelles qu'elles soient. Et si vous n'y êtes pas dedans, mais que vous sentez que vous êtes en train de flancher de l'autre côté, ben, de rattraper le coup tout de suite, d'accord? Donc, le défunt qui vous parle, c'est une femme. Donc, ça peut être une maman avec la carte de l'impératrice. Ouais, c'est une maman pour certains d'entre vous. Donc, avec la carte de l'impératrice, comme je vous disais, nous avons une femme qui se manifeste aujourd'hui. On va la mettre ici, en espérant que vous la voyez pas trop. Voilà, ok. Donc, cette impératrice, là, on va passer vraiment sur... comment dire, on va passer sur qui elle est cette femme qui se représente à vous, d'accord? Qu'aujourd'hui se manifeste à vous. Et cette femme, c'est une maman, d'accord? C'est une femme. Bon, c'est une femme, ça peut être une épouse, ça peut être une amie, une sœur, une cousine. Voilà, vous adapterez, mais c'est une femme qu'aujourd'hui s'inquiète pour quelqu'un qui est tombé dans ses addictions parce qu'il se donne trop passionnément à ses engagements ou voir qu'il se fait manipuler parce que vous y croyez vraiment. Et puis bon, voilà, vous vous faites rouler dans la farine et vous suffoquez, d'accord? Je pense que cette femme, c'est une femme qui peut avoir un certain pouvoir, d'accord? Qui avait quand même des compétences spécifiques. Peut-être qu'elle travaillait avec les enfants. Peut-être que c'est tout simplement aussi un personnage qui était connu publiquement, d'accord? Donc ça peut être quelqu'un de la politique, mais avec des engagements peut-être vis-à-vis des enfants. Les qualités de cette femme, enfin plutôt pour que vous puissiez la reconnaître, c'était quelqu'un que savait être respectable, que savait se faire respecter, que c'était quelqu'un aussi de généreuse, qu'elle avait beaucoup de charme, beaucoup de positivité, elle était très efficace. Donc, voyez, oui, aujourd'hui, la défunte voudrait vous communiquer justement en vous disant que vous devez faire attention parce qu'elle s'inquiète pour vous, que vous puissiez vous faire emprisonner par ces sentiments, ces émotions autodestructives ou parce que vous êtes une personne vous-même qu'actuellement vous n'allez pas bien parce que vous êtes dans des dépendances, vous êtes tombé dans des dépendances ou alors tout simplement parce que vous avez cet entourage toxique négatif qui vous amène à faire des choses sur lesquelles après vous regrettez et que voilà, ça ne vous ressemble pas, mais vous savez vous donner à fond et c'est qu'est-ce qui vous fait défaut. Voire c'est peut-être vous-même que vous passez une période difficile et que bon voilà, vous comment dire, vous tombez dans ces pièges et puis autodestructeurs avec votre propre jalousie, votre propre ego, etc. D'accord? Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que cette femme vous demande de vous exprimer, de vous faire aider et puis cette femme dit que c'est aussi le bon moment pour prendre les bonnes décisions et de rester positive, d'accord? Donc, si vous êtes tombé dans des addictions, si vous êtes en difficulté, il y a qui peut vous aider, donc d'y croire et d'aller frapper aux bonnes portes. Et puis, bon, voilà, je pense aussi tout simplement que pour d'autres d'entre vous, c'est vraiment un message d'alerte. C'est qu'est-ce que je ressens fortement, mes chers amis. Hein? Donc, clairement, faites vraiment attention parce que si vous êtes déjà dans ce petit, vous voyez, hein, ce tourbillon qui vous amène, qui vous suffoque, qui est en train de monter, qui est en train de vous suffoquer, il faut s'en libérer. Donc, il est temps de se faire aider pour guérir, si vous êtes déjà tombé dans des addictions, si vous ne savez en tout cas pas gérer vos émotions colériques, de jalousie, peut-être aussi d'incompréhension, ça peut être tellement de choses, hein. Ou alors si vous vous faites toujours avoir, il est temps vraiment que vous changez quelque chose dans votre vie, d'accord? Pour que justement vous ne vous auto-détruisez pas. Il y a peut-être une forte influence négative pour quelqu'un d'entre vous, d'accord? Voire tout simplement vous êtes une personne, je suis désolée de le dire, mais c'est qu'est-ce qui me vient et je suis obligée de vous le dire. Parfois, il y a des personnes qui pensent être des belles personnes, faire les choses justes et en fait ce n'est autre que votre ego qui parle et il vous fait commettre parfois des choses vraiment
pas chouette, ok? Donc, réveillez-vous tout simplement pour certains d'entre vous, parce que peut-être vous vous êtes fait avoir, je ne sais pas, vous avez souffert, certes, mais voilà, faites attention à ne pas tomber dans ce côté obscur qui est le vôtre, en pensant que vous faites les choses bien, et de là, c'est autodestruction. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? En tout cas, comment elle peut vous aider, votre défunt. Donc, je vous l'ai dit, c'est une femme, cette personne, et elle s'inquiète pour vous, voire tout simplement, si vous êtes déjà dans cette situation, elle vous demande de vous prendre en main. Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? L'égalité. Voilà, vous devez trouver un équilibre. Vous devez accepter que vous vous êtes fait avoir. Vous devez accepter que vous avez un problème, peut-être de suite à des choses que vous avez vécues. Hein. Peut-être que vous avez un problème de santé, quelque chose qui fait que vous pensez que tout va bien, que tout ce que vous mettez en place est juste. Et finalement, ce n'est pas le cas, d'accord? Donc, il y a un équilibre à trouver. Il faut accepter de demander de l'aide. Il faut accepter que vous avez besoin d'aide. Il faut accepter aussi que, bon voilà. Parce que vous voyez, clairement, cette carte d'égalité parle de reconnaître qui vous êtes. Hein, et de vous rendre compte qu'on est tous semblables. Il y a peut-être quelqu'un qui a cet ego démesuré qui fait que vous-même vous vous mettez sur un piédestal en disant moi je, et là en fait on vous dit attention parce que ce moi je peut vous te faire tomber de très haut, ok? Donc attention là-dessus aussi, c'est un message très particulier cela, mais je pense qu'il y a quelqu'un clairement qui, voilà, moi je suis meilleur, on m'a dit que je suis ça, et donc j'y crois, attention, il y a quelqu'un qui se fait manipuler par son propre mental ou par quelqu'un, et qui se met tout seul sur ce piédestal, que en fait, le jour que ce piédestal va se casser, bah ça va faire mal pour certains d'entre vous, vous en sortirez détruit, clairement, c'est pour ça que le défunt, enfin la défunte s'inquiète. Hein, ça peut être une maman, une grand-mère, une tante, une soeur, une amie, mais attention, nous sommes tous égaux, donc descendez de ce piédestal. Faites attention que vous ne vous faites pas manipuler par quelqu'un qui vous monte aux cieux, qui vous donne des faux espoirs, et quand vous ouvrirez les yeux, bah ça va faire mal quand on revient par terre. Quelqu'un, voyez, a perdu son identité ou est en train de la perdre, d'accord? Découvrez qui vous êtes réellement, restez intègre, authentique, parce que si vous vous perdez manipulé par quelqu'un ou par un ego que dernièrement est démesuré parce que vous avez vécu des situations difficiles, ben mes chers amis, ça va faire mal, c'est une autodestruction, d'accord? Pour certains, on vous avertit de vous faire soigner, vous aider tout de suite, ce qui vous permettrait de ne pas tomber dans des addictions où après vous vous sentez différent. Comment? Eh ben vous vous sentez différent parce que vous vous dites tout simplement, bah je suis tombé en bas du gouffre et finalement c'est très difficile. Donc on vous donne aussi une alerte, ne tombez pas dans des addictions où vous pourriez vous sentir effectivement différent. Pourquoi? Parce que ben vous allez vous dire, je suis en difficulté, ben voilà, maintenant j'ai besoin de cacheton ou que sais-je, d'accord? Faites vraiment attention, mes chers amis. Donc, une femme aujourd'hui qui s'inquiète pour vous, ou parce que malheureusement vous avez vécu quelque chose qui fait que vous êtes en train vraiment de vous perdre, ou d'écouter cet ego, ce mental qui vous mène à faux, voire vous vivez dans des situations entourées de personnes qui peuvent vous faire tomber dans des addictions si ce n'est pas déjà fait, ok? Donc clairement, quelle que soit la situation, du pourquoi vous vous êtes perdu ou vous êtes en train de vous perdre, du pourquoi éventuellement il y a cet ego que vraiment est démesuré, que vous pensez vraiment être dans le juste et ce n'est pas le cas, votre défunte s'inquiète pour vous, elle vous demande de vous faire aider, d'accord, si vous êtes déjà dedans pour vous en libérer, et si vous n'êtes pas encore déjà dedans, de faire vraiment attention, vous avez besoin de vous libérer de cet ego, ou de ces personnes, ou de ces situations, vous devez retrouver votre vraie identité, ok, vous devez être dans cette égalité avec un équilibre sans défaut. Acceptez que vous avez eu tort, acceptez qu'éventuellement vous avez un problème, acceptez que vous vous êtes fait avoir, acceptez que vous avez des addictions, etc. Ça peut aller très loin, vous adapterez. Cette personne, cette femme, en tout cas quelqu'un qui était respectable de son vivant, qui avait peut-être aussi un job en lien avec les jeunes, les enfants, peut-être aussi avec tout ce qui est politique ou financier, hein, parce que quand on parle d'impératrice, on parle d'abondance, de prospérité, de fertilité, de maternité. Ça peut être aussi un médecin, un lien avec la naissance. Donc, vous voyez,
tous ceux qui représentent vraiment le travail style fertilité, maternité, argent, créativité, ça peut être un chef d'entreprise, quelqu'un de respectable, que, en tout cas, elle donnait beaucoup, hein, d'accord? Elle était à l'écoute, elle donnait beaucoup d'amour, par contre, elle savait se faire respecter, elle savait en tout cas aussi s'imposer, mais toujours avec bienveillance, avec écoute et avec amour. C'est quelqu'un qui écoutait beaucoup son intuition, qu'elle avait une grande sagesse, qu'elle avait aussi ce rôle un peu de protectrice, d'accord? Donc, elle s'inquiète pour vous. Voyez qu'est-ce que vous pouvez prendre, mais voilà, les défunts sont limités, mais ils arrivent quand même à passer des messages surtout d'alerte, ok? Surtout quand ils s'inquiètent et qu'ils veulent que vous secouez parce qu'ils s'inquiètent pour vous. Je vous avais dit que je allais vous donner quelques messages généraux, donc qui puissent aider quelqu'un d'entre vous pour avoir un petit message de réconfort ou d'encouragement. Alors, le premier message, ça sera celui-là, et vous avez l'âme d'un petit être. J'existe vraiment, même si je ne me suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que je t'entends me parler, que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui tu parles aussi. Je vais bien. Alors, clairement, mes amis, ici, c'est un magnifique message d'un bébé qui, en fait, n'est jamais né, d'accord? Que vous avez fait un IVG, que vous avez fait une fausse couche ou que le bébé est mort-né ou qui a vécu très peu, mais moi je pense qu'il n'est pas du tout né, d'accord? Donc c'est ou un IVG ou un enfant en tout cas qui n'a pas pu naître, voilà, vous n'avez pas pu porter à terme, vous dit qu'il est entouré d'autres personnes auxquelles vous pensez, donc qui a été accueilli par vos autres êtres chers, qui n'est pas seul, qui pense à vous, elle ou il, mais je pense que c'est un petit garçon ici, voilà, je pense que, voilà, il dit que vous y parlez souvent, il va bien et que de toute façon, il est entouré d'autres êtres chers que sont partis, hein, des personnes que vous avez aimées. C'est un enfant qui n'est jamais venu au monde, clairement, d'accord? Donc voilà, si vous pensez à cet enfant, moi je tiens à remercier parce que moi-même j'ai un petit garçon auquel je parle souvent, donc merci, parce qu'effectivement je lui parle souvent et je sais qu'il est entouré par mes grands-parents, d'autres enfants, etc. Mais voilà, il y a un petit garçon qui en tout cas dit à sa maman ou à son papa qu'effectivement, mais je pense que c'est plutôt pour une maman, d'accord? Mais voilà, parce que parfois on peut interpréter là aussi différemment, hein. C'est un enfant qui parle à sa maman, qu'elle est vivante, mais dans ce cas-là, voilà, votre petit garçon vous dit que il va bien. Un autre message, s'il vous plaît. Un autre message à donner à nos amis, et ça sera celui-là. Pas de regret ni d'amertume. Ici, tout va bien. L'air est pur, le ciel joyeux, tout est clair, je vais bien. Donc, il y a bien des défunts, ça peut être le même enfant, ou alors là, on peut généraliser plusieurs défunts qui peuvent vous dire qu'ils vont bien, qu'ils sont bien, que là où ils sont, c'est joyeux, c'est pur, ce n'est qu'amour. Et donc, vous n'ayez pas de regrets, ni de tristesse, ni d'amertume, parce que tout va bien pour elle ou pour il. Donc, un message qui devrait vous encourager, que vos défunts sont toujours près de vous, qu'il y a bien quelque chose qui existe au-delà de ce voile et qu'ils vont bien. Et nous finissons avec cet autre message général pour vous et on va découvrir quel il est. Alors, ça sera celui-là. Eh bien, ton intuition est forte. Nous t'élevons au plus haut pour t'apporter de l'aide. Sachez qu'il y a un défunt qui vous aide en ce moment. Si vous savez que quelque chose est juste pour vous, d'accord, ça peut être en lien avec le premier message du coup, que vous savez que vous devez vous faire aider, que vous devez sortir de cette dépendance, de cette addiction, que vous savez qu'en tout cas vous devez apporter un changement dans votre vie. S'il y a une petite voix qui vous parle, qu'elle se renforce de plus en plus, que vous savez que vous devez faire quelque chose, ben, votre défunt ou vos défunts vous encouragent à poursuivre parce que vous êtes sous la bonne voie, parce qu'effectivement c'est eux peut-être qui vous donnent ce sens de pousser, qui vous disent de faire certains choix et apporter certains changements. De toute manière vous êtes sous la bonne voie, votre intuition est juste et eux vous soutiennent, vous aident. Donc prenez tous ces messages mes chers amis, votre défunt pour voir comment cela peut vous aider. Merci sincèrement et à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si vous arrivez par hasard.